Pour la suite de cette série en Écosse, je vous emmène aujourd'hui dans un endroit particulièrement terrifiant. Vous connaissez certainement mon attirance pour les endroits glauques, inquiétants, oppressants et surtout propices pour des contacts paranormaux. Et ici, croyez-moi, tous les ingrédients sont réunis pour faire frissonner même les plus sceptiques. Bienvenue à Hartwood Hospital, l'hôpital psychiatrique abandonné le plus hanté d'Écosse. C'est dans le bâtiment que vous voyez juste derrière moi que je m'apprête à mener ce soir cette nouvelle exploration paranormale. Le lieu est incroyable, glauque à souhait, et c'est ici que je vais passer une bonne partie de la nuit en Écosse. Je vais devoir passer par ce trou de souris, c'est le seul accès. Ça s'annonce pas simple avec tout le matériel, j'espère que ça va le faire pour ce soir. Allez, sans plus tarder, je vous emmène avec moi. C'est parti. Regardez-moi ça. C'est vraiment un film d'horreur. J'ai l'impression que je suis suivi là. Les amis, ça parle. J'ai entendu une voix de femme. Je vous ai entendu. Je suis malade. C'est en train de changer, mais négativement en fait, et ça me plaît pas du tout. Donc je pense que je vais pas tarder à partir, je vous le dis clairement. J'ai des frissons là. Est-ce que vous avez entendu ça ? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement dans un hôpital psychiatrique abandonné ici en Écosse. Et je peux vous dire que ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'ici. C'est la tempête dehors, il y a du vent, il y a de la pluie. Je suis tout décoiffé. Ça a été horrible, en plus il fallait rentrer par un petit trou de souris, je pensais pas y arriver avec tout mon matos, j'ai galéré. Et au final j'ai réussi, je suis à l'intérieur du bâtiment et je vais donc mener une nouvelle enquête paranormale seul dans cet endroit. Alors seul, ou pas vraiment pour l'instant, parce que du coup j'ai croisé d'autres personnes. Alors au début c'est vrai que j'avais un petit peu peur, on sait jamais à qui on a affaire dans ce genre d'endroit. Et au final, il s'avère que c'est un groupe de paranormal écossais. Je me suis retrouvé au cœur de leur investigation, c'est assez lunaire, vraiment. Ils ont une chaîne YouTube aussi, alors j'ai pas tout compris ce qu'ils m'ont dit, mais en tout cas ils font des enquêtes également sur YouTube, donc c'est assez drôle de mêler le paranormal écossais et le paranormal français. Donc voilà, je leur ai dit que moi aussi du coup j'allais faire une enquête, donc je me suis mis à l'opposé du bâtiment, le temps qu'ils sont là, pour pas qu'on se pollue et que ça interfère sur nos résultats respectifs. Mais en tout cas, le lieu est terrifiant, vraiment. J'ai pas encore tout visité, je viens d'arriver. Je pensais pas vraiment être là, hein. Ça me paraissait bien trop difficile. Et au final, j'y suis, malgré les conditions météorologiques, malgré l'accès compliqué, malgré les facteurs aussi humains, de gens qui sont déjà là. Mais je suis là et on va faire donc cette enquête. Ce soir, cette nouvelle exploration paranormale ici en Écosse. Premier lieu abandonné que j'explore en Écosse. Dans la campagne écossaise est dissimulé ce vaste complexe psychiatrique qui ouvrit ses portes le 14 mai 1895. Il fut conçu pour accueillir environ 420 à 500 résidents. Dès ses débuts, Hartwood Hospital fut pensé comme une ville-hôpital. Il ne s'agissait pas uniquement de soignants et de patients. Il y avait des maisons de personnel, un réseau ferroviaire privé pour livraison, une ferme, un réservoir, des jardins. Le complexe était presque autosuffisant. Au fil des années, la population hospitalisée a grimpé. Vers 1913, près de 960 résidents y séjournaient. À son apogée, Hartwood fut même considéré comme l'un des plus grands asiles au monde, avec jusqu'à 2500 patients recensés. Mais derrière cette apparence de village soignant se cachent aussi les réalités moins glorieuses de la psychiatrie ancienne. Isolement, traitement lourd, bâtiments opaques, le contexte de l'époque ne permettait pas toujours ce que nous considérons aujourd'hui comme des soins dignes. En 1898, face aux lois qui ont imposé une amélioration des soins, les gros établissements comme Hartwood sont devenus obsolètes. Et le site va donc définitivement fermer ses portes à cette date, tandis que les patients seront transférés ailleurs. Je vais vous faire visiter un petit peu le bâtiment. Pour l'instant, j'ai mis un pod ici et un pod ici. Voilà, donc j'ai emmené 2 pods seulement parce que là, le bâtiment est bien trop grand et bien trop visité pour que je me risque à prendre plus de matériel. Donc là, j'ai vraiment pris le minimum. K2, Spirit Voice, Ectowave, le laser également, et puis 2 pods. Voilà, ça suffira amplement. Je vais commencer avec le K2, je vais commencer à interpeller, puis on va découvrir le bâtiment ensemble. Bonsoir, hello. My name is Rémi. I'm French. And I would like speak with you.
Alors ce qui est bien, c'est que j'entends pas du tout les autres. Donc pour le coup, je pense qu'on est vraiment à l'opposé. Donc ça n'interfère pas. On montera tout à l'heure. Donc vous le voyez, les pièces sont vraiment destroy. Hein. Vraiment, vraiment destroy. Le bâtiment est dans un sale état. Et il y a donc des longs couloirs angoissants. Comme dans tous les hôpitaux psychiatriques, hein, clairement. Je déambule pour l'instant avec le K2. Si vous êtes avec moi, si vous m'entendez, si vous me voyez, je vous invite, s'il vous plaît, à me montrer votre présence en activant l'un de mes équipements, de mes appareils. Vous êtes, je pense, habitués à ce genre de matériel, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici pour vous parler. Moi, je viens de loin pour ça. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir dialoguer avec vous et en savoir plus sur vous. Vous avez peut-être passé du temps ici. N'hésitez pas, si vous êtes là, à vous approcher des appareils que j'ai mis au sol avec les antennes. C'est pas dangereux. Voilà. Comme ceci. Bon, j'espère qu'il n'y a personne d'autre qui va arriver. De toute façon, il n'y a qu'un seul accès. Il est là, dans la pièce à gauche. Donc s'il y a des gens qui arrivent, je serai vite fixé de toute façon. Puisque, oui, les amis, le bâtiment est dans un état pitoyable, comme vous le voyez. Mais ils ont condamné toutes les entrées. C'est immense et ils ont réussi à condamner toutes les entrées. Et apparemment, celle-ci d'entrée a été faite récemment. Je dirais pas que je me sens mal, hein, loin de là, je me sens plutôt bien là. Bon après je pense que c'est parce que je suis au rez-de-chaussée, et le rez-de-chaussée en général c'était pas trop des chambres. Mais c'est quand même impressionnant de se retrouver seul dans de tels endroits, aussi vastes, aussi lugubres, évidemment. Et juste avant de poursuivre cette nouvelle exploration paranormale ici en Écosse, je me trouve actuellement dans le couloir du 3e étage de cet hôpital psychiatrique écossais. Vous le voyez, pour l'instant, il est toujours debout. Et pour un site internet, c'est pareil. Il faut avoir un hébergement solide. Et ça tombe bien, j'ai la solution parfaite. O2Switch est un hébergeur web français et fiable basé à Clermont-Ferrand. Leur force, c'est de s'adapter à tous les projets. Que vous souhaitiez créer un site e-commerce, un portfolio ou un tout autre type de site, ils proposent des offres qui répondent à tous les besoins. L'offre gros, parfaite pour se lancer. L'offre cloud, qui est la plus polyvalente pour la majorité des sites. Et enfin, l'offre pro, taillée pour ceux qui ont de grandes ambitions. Dans chaque formule, vous avez un nom de domaine inclus, un stockage illimité, le moteur Power Boost pour booster les performances et une sécurité béton avec Tiger Guard et Tiger Protect. Si votre site est hébergé ailleurs, vous pouvez compter sur leur équipe technique compétente qui transfère tout gratuitement et reste disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et petit bonus, avec mon code JRM10, vous profitez de 10% de réduction supplémentaire en plus des promotions appliquées sur leur site. Les amis, n'attendez plus et testez dès maintenant le service d'hébergement O2Switch. Je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus, le lien est dans la description. Merci O2Switch pour le soutien à la chaîne, c'est en grande partie grâce à ça que je peux aujourd'hui m'exporter à l'étranger, comme ici aujourd'hui en Écosse. Et justement les amis, on part tout de suite à la découverte de cet hôpital psychiatrique abandonné en Écosse, l'un des plus hantés du pays, Hartwood Hospital. C'est parti. S'il y a quelqu'un avec moi ici, dans cet hôpital, l'hôpital de Hartwood, où il y a eu beaucoup de décès, ça a servi d'hôpital psychiatrique, ça a servi également de préventorium pour les enfants, d'ailleurs ça je vous l'avais pas dit aussi. Ça a servi à beaucoup de choses, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui sont décédées en ces lieux. Je ne suis vraiment pas là pour vous déranger, n'ayez pas peur de moi, je suis tout seul, je suis inoffensif. Mon but est vraiment de parler avec vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec moi au rez-de-chaussée actuellement. Mais si vous êtes là, pouvez-vous me faire un bruit dans mon environnement autour de moi, me faire comprendre que c'est vous ? Ou alors activer l'un de mes appareils, s'il vous plaît. J'ai toujours le K2. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Can you make a noise, please?
Alors on entend l'eau parce que comme je vous l'ai dit, il pleut hein, dehors. Bon écoutez, pour l'instant c'est assez calme, je ressens rien de particulier. Après voilà, il faut savoir que j'ai sélectionné cet endroit puisqu'il fait partie des urbex les plus hantés d'Écosse. Beaucoup de personnes disent avoir vécu des phénomènes ici, beaucoup d'enquêtes sont organisées. La preuve ce soir avec ce groupe écossais que j'ai croisé. Voilà, ça a servi d'hôpital psychiatrique, de préventorium, il y a eu également plein d'autres fonctions. Donc c'était un endroit vraiment propice pour une enquête. Et il faut savoir du coup qu'il y a plusieurs bâtiments. Donc il y a ce bâtiment-là qui est, on va dire, celui où il y a encore des murs et un toit, même si, bon, à mon avis, il n'en a plus pour très longtemps. Et par contre, il y a un autre bâtiment qui est un peu plus loin, qui est magnifique. Je vous mettrai des images dans la vidéo. Et celui-là, par contre, il est vraiment en ruine, très dangereux, donc celui-là, je n'irai pas. Mais en tout cas, celui-ci, je vais y passer donc une bonne partie de la nuit, et on va tenter d'interpeller. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais récupérer les pods, et on va monter à l'étage, je crois qu'elle est juste là-bas. On va monter à l'étage directement, parce que je pense qu'au rez-de-chaussée, on va pas avoir trop de choses. En général, les rez-de-chaussée, c'est plus pour l'administratif, les bureaux, tout ça. Je pense que les chambres des patients étaient à l'étage, et je pense que un contact sera plus propice dans les étages. Donc on va monter, c'est parti. Ok, donc je viens d'arriver à l'étage supérieur. Oh là là, c'est immense. Waouh. C'est interminable. Waouh, les amis, ça part vraiment dans tous les sens. Bon, je pense que je vais aller vers là. Je m'attendais pas quand même à un lieu aussi terrifiant. Ça me rappelle les sanatoriums que j'ai déjà visités avec ces longs couloirs interminables. Bon, j'adore, hein. Franchement, moi j'adore ce genre d'endroit. Ok, donc là c'est la cage d'escalier principale. Je vais mettre mon deuxième pod ici. Voilà, donc j'ai mis un pod ici, l'autre pod tout au bout là-bas, et puis je vais essayer d'interpeller dans cette partie. Je suis actuellement du coup au deuxième étage. Au premier étage, il y a le groupe écossais qui font leur enquête. Donc voilà, je vais pas les déranger. Le but c'est vraiment qu'on soit tranquille, chacun de notre côté. Je les entends pas du tout, donc c'est parfait. On va interpeller ici. Et là pour le coup, je pense que c'était des chambres, c'est même sûr. Rebonsoir, hello. My name is Rémi, I'm French. Je suis là pour parler avec vous. I would like speak with you. Par contre, ces bruits des gouttes, c'est quand même assez dérangeant. J'espère que ça va pas trop gêner pour la vidéo. Wow. Oh, le vertige. J'ai déjà eu l'occasion de mener des enquêtes paranormales dans ce genre d'endroit et j'ai toujours eu beaucoup de résultats. Alors si vous êtes là, si vous m'entendez, je vous invite à me rejoindre. Je suis actuellement au deuxième étage de l'hôpital. Je vais aller plus de ce côté-là. Ah! Les amis, le pod vient de se déclencher. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez refaire, s'il vous plaît, ce que vous venez de faire? Les amis, le pod vient de se déclencher juste ici, là. Approchez-vous, s'il vous plaît. C'est vraiment pas dangereux, n'ayez pas peur. Alors les amis, on entend parler, mais c'est les Écossais hein, qui font leur enquête. En fait, ils sont juste en dessous, là. Je vais me déplacer, mais là, le pod vient de se déclencher à cet endroit.
Il y a des infiltrations partout, il y a des gouttes d'eau partout. J'ai dans ma main un appareil qui permet de parler avec vous, de pouvoir établir un dialogue, mais également de me guider dans le bâtiment. C'est très utile dans ce genre d'endroit, étant donné que c'est vraiment un labyrinthe, ça part dans tous les sens, et c'est compliqué pour moi de savoir où venir. Et je voudrais venir au plus proche de vous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, à l'aide de mon appareil, me guider à travers le bâtiment, s'il vous plaît ? Il suffit juste de vous approcher de moi et d'activer l'appareil dès que je suis dans la direction que vous voulez que je prenne. Par exemple, si vous voulez que j'aille par là-bas, n'hésitez pas à activer l'appareil, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'était ici ? Peut-être des archives. Ouh là là, ouais, ça part encore là-bas, évidemment. Approchez-vous de moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je ne veux pas vous déranger. C'est vraiment un film d'horreur. Hein. L'ambiance, waouh. On se croirait dans un jeu vidéo d'horreur, là. Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, dans ces pièces? Je me trouve actuellement au 2e étage. N'hésitez pas à me faire un bruit. Ok. Il vient d'avoir un bruit là. Vous êtes là? Ah, je pense que c'était des gouttes. C'est pas évident avec les gouttes de se concentrer. Ah là, c'est un autre escalier, d'accord. Vous pouvez également me parler. Je peux peut-être entendre votre voix, ou alors mon micro de ma caméra pourra enregistrer votre voix et je pourrai l'écouter ultérieurement. Je suis vraiment désolé les amis pour cette coupe, n'en tenez pas rigueur, hein, c'est la pluie. C'est pas évident, là je suis dans des conditions assez extrêmes, assez difficiles. Mais bon, j'ai connu pire, C'est l'aventure. Pour l'instant, je me sens très bien dans le bâtiment, vraiment. Bon, après, je suis avec la lumière, hein, donc ça aide. Je vais pas tarder à passer en infrarouge, hein, je pense. Là, je faisais déjà un premier état des lieux avec la lumière, avec le K2. Pour l'instant, aucun déclenchement. Un déclenchement, par contre, qu'il y a eu tout à l'heure sur le pod là-bas. Mais sinon, aucun déclenchement de K2 et aucun ressenti particulier. Aucun mal-être particulier. Pour l'instant, je me sens plutôt bien, malgré le décor très sinistre de l'endroit. Regardez. Regardez-moi ça. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'il y a des patients qui ont séjourné ici, qui m'entendent ? Est-ce que vous avez besoin d'aide? J'imagine que vous avez souffert ici, dans cet endroit. Montrez-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Putain, il y a une souris. J'ai eu peur. Les amis, c'est ma phobie.
Oh, elle est débarquée de nulle part. J'ai sursauté. Ouah. Mais par contre, si tu pourrais partir, ça m'arrangerait. Oh là 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 là, elle a débarqué de nulle part. Ça m'a fait peur. Et moi, j'ai plus peur des souris que des esprits. Hein. Bon, ça va, c'était pas un rat, je préfère les souris. Par contre, je crois que les Écossais arrivent, là, j'entends des voix. Je sais pas si c'est eux ou pas. Ouais, je crois que les Écossais arrivent, j'entends des voix. C'est assez compliqué, j'espère qu'ils vont pas tarder à partir parce que j'aime pas trop, moi. Bon, là, on se pollue pas trop, donc ça va, mais j'aime pas savoir qu'il y ait d'autres personnes dans le bâtiment. Je préfère être tranquille. Mais bon, le lieu n'est pas à moi, donc je dois respecter évidemment. Mais il y a carrément les fougères qui poussent dans le bâtiment. Regardez, c'est incroyable. Ça a carrément poussé là, quoi. Si vous pouvez, s'il vous plaît, faire un effort et venir jusqu'à moi, je vous en serai très reconnaissant. Je suis venu vraiment de loin pour vous rencontrer, pour vous parler. Ma démarche est très bienveillante. Vraiment. Ah, je vois de la lumière verte. Je crois que c'est les Écossais. Ok, les amis. Hi. Ça devait être super beau à l'époque, regardez. J'imagine bien l'architecture comme ça. Alors je sais plus, je crois que c'est des bow windows. Je crois que c'est ça quand on appelle ça comme ça, il me semble. Mais j'adore ça. En fait, vous savez, ça fait en arc de cercle, comme ça, et en avancée. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore ça. Et là, je pense que oui, c'était ça. C'est même sûr d'ailleurs. Ouais, donc là, c'était certainement une chambre. Le placard. Là, il y avait la cheminée. Le lit devait être peut-être ici. Je pense qu'ici, ils avaient vraiment de belles chambres. Le bâtiment est très beau, visuellement. Donc je pense qu'ils avaient, ils avaient plutôt des belles chambres. Hein. Est-ce que vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît, que ici, vous étiez quand même dans de belles chambres? Alors j'imagine que vous n'avez pas été ici pour des raisons joyeuses. Mais les chambres, en tout cas, avaient l'air quand même assez cool. Attendez, j'entends... C'est le pod. Le pod là-bas est en train de s'activer. Vous êtes là ? C'est la deuxième fois qu'il s'active. Donc je vais rester vers là. Je vais rester vers là. C'est la deuxième fois qu'il s'active celui-là. Je vais me mettre au bout du couloir. Ah, il y a le train qui passe. Je sais pas si vous voyez. Ok. Bon. Je vais me mettre ici. Je vous invite s'il vous plaît à venir dans le couloir. Putain, ils font beaucoup de bruit, je suis désolé, hein, vraiment pour... Là c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de se mettre dedans à cause de ce groupe. Bon, ils sont pas méchants, hein, ils sont gentils, mais... Il est vrai que les voix des Écossais présents dans le bâtiment au même moment ont tendance à perturber mon enquête. Ils parlent fort, ils rient et j'ai du mal à faire abstraction de tout ça. Mais malgré ce peu de discrétion, il est indéniable que quelque chose semble se produire ici, dans ce couloir du deuxième étage. Mon pod va en effet se déclencher à 2 reprises et au même endroit. Je vais maintenant passer en vision infrarouge afin de m'immerger totalement dans l'obscurité. Je viens de passer en mode infrarouge, je suis à présent dans le noir total. J'ai juste une petite veilleuse rouge là que je vais pas tarder à éteindre. Ça me sert juste pour pouvoir
déambuler dans le bâtiment sans me faire mal, parce que là c'est quand même dangereux, il y a des trous, enfin bon là il n'y a pas de trous, mais bon il y a des endroits où il y a des trous, donc il faut que je sois quand même vigilant. Ok, allez, je vais allumer donc le Spirit Voice que j'ai pris. J'ai mis la sensibilité faible, parce que j'ai remarqué que si là je l'augmente, il y a des déclenchements intempestifs. Cage. Alors par contre, cage, c'est peut-être cage d'escalier. Est-ce que vous souhaitez que je vienne dans la cage d'escalier? Si oui, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Ou activer un appareil, s'il vous plaît, pour me faire savoir? Je me suis remis au rez-de-chaussée pour l'instant. Et puis petit à petit, je vais gravir les étages. J'ai dans ma main un nouvel appareil. Vous pouvez me parler. Vous pouvez me communiquer des mots, des phrases, votre âge, votre prénom. C'est peut-être plus facile pour vous. J'ai l'impression qu'on a du mal à communiquer ensemble. Depuis que je suis ici, j'ai pas vraiment été témoin de phénomènes particuliers, hormis un déclenchement d'appareil assez furtif. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rejoindre dans le couloir du rez-de-chaussée? Bon, pour l'instant, je suis assez frustré, je vais pas vous mentir, c'est très calme. Peut-être que les entités sont avec le groupe écossais, hein, parce qu'eux, apparemment, ils avaient des résultats en haut, donc je sais pas. Ça serait peut-être bien, d'aller les voir pour leur demander, mais j'ai peur de les déranger, en fait. Surtout qu'en plus, je sais pas bien parler anglais. Il faut toujours Google Traduction pas loin, donc c'est pas évident. Hein. C'est pas évident depuis que je suis ici en Écosse de me faire comprendre. Je tente de le faire, mais c'est pas évident. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, au rez-de-chaussée de cet hôpital psychiatrique de Hartwood? Est-ce que je suis seul actuellement ici, dans ce couloir? Moi, je ne pense pas que je suis seul. Est-ce que je me trompe? Vous pouvez vraiment profiter de ce moment avec moi pour me communiquer un message. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose, vous avez besoin d'aide peut-être. En fait, j'arrive pas à croire que c'est aussi calme. Et c'est vraiment très très calme. Pourtant, je le rappelle, il y a quand même un groupe qui est dans les étages. Il y a un bâtiment qui est en train de tomber en décrépitude, qui est hyper délabré, qui s'effondre. Et il n'y a aucun bruit, mis à part le bruit des gouttes à cause de la pluie qui est tombée massivement tout à l'heure. Là, ça s'est arrêté, mais bon, il a beaucoup plu aujourd'hui. Mais c'est tout. À part le bruit de l'eau, des gouttes, c'est tout. Je n'entends aucun bruit. C'est même troublant, en fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais monter... alors, pas au premier étage, parce qu'il y a encore le groupe écossais, mais je vais aller au deuxième étage, là où mon pod s'est déclenché tout à l'heure. C'est le seul résultat, finalement, pour l'instant, qu'il y a eu. Sauf si j'en ai raté l'analyse, évidemment. Mais en tout cas, ouais, c'est la seule chose qui s'est passée pour le moment. Donc on va y retourner avec le Spirit Voice. Et puis je vais tenter aussi peut-être une séance de Spirit Box. Directement là-bas. C'est parti. You have a result? Phénomène? No? It's calm. Nothing. Ghost hunters died. We were the ones who went upstairs. Bon, la communication est difficile, hein, on se comprend pas. It's so calm, it's result. C'est une catastrophe. La prochaine fois, par contre, je me suis lancé un défi, la prochaine fois que je vais en Écosse, je sais parler anglais. Mais bon, là, à mon avis, ils ont rien compris. C'est pas grave. Bon, n'empêche que c'est très calme. Hein. Vraiment, je sais plus quoi faire. Bon, je vais remonter dans les étages. Donc, je viens de positionner un pod ici. Je sais pas si vous le voyez, non, on le voit pas trop. Et un pod ici. Voilà. Regardez, il y a le train qui passe carrément. Et je sais pas si vous arriverez à voir. C'est pas évident, attendez, je vais essayer de faire un zoom.
Hop, regardez là-bas. On voit la silhouette de 2 tours. Et c'est donc la partie annexe de l'hôpital. Ça fait 2 espèces de clochers. Bon, voilà, comme je vous ai dit, hein, cette partie elle est vraiment en ruine là-bas. Mais en tout cas, c'est quand même imposant. Et c'était donc vraiment une annexe. Je viens de me mettre dans une pièce. Il y a le couloir qui est juste devant moi avec les 2 pods. Je rallume le Spirit Voice. Et puis, on va voir. C'est à cet étage-là tout à l'heure que le pod s'est déclenché. Alors c'était plus dans la partie là-bas. Mais là, je pense que je suis un peu plus au calme par rapport au groupe d'enquêteurs qui est en bas. J'éteins ma lampe. Voilà, je suis dans le noir total actuellement. C'est terrifiant. Là, je vois une pièce qui est devant moi et sinon, il y a le couloir. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me rejoindre au 2e étage de l'hôpital? Je suis prêt à communiquer avec vous. Peut-être vous pouvez passer dans le couloir pour que je puisse vous voir? ABI. Attendez. Il me semble qu'il y a eu un bruit dans le couloir. Il y a eu le mot ABI en même temps sur le Spirit Voice. Bon les amis, il fait de plus en plus froid dans le bâtiment. Bon forcément la nuit avance, donc c'est normal. J'entends plus trop de bruit, donc je sais pas si les Écossais ne sont pas partis. Je me demande. Je pense qu'ils ont quitté les lieux, donc a priori, je me retrouve seul dans cet immense endroit. C'est terrifiant quand même, je vais pas vous mentir. C'est quand même terrifiant, mais bon. Ça va, là il se passe rien. J'aimerais d'ailleurs que ce soit un peu plus animé parce que c'est très calme. En venant ici, franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus mouvementé et au final, non. Donc je vais continuer, hein, je vais persévérer, on va essayer de voir. Je viens de me munir de l'Ectowave que j'ai dans Kaki récemment, qui donc est capable de détecter une masse invisible à l'œil nu qui serait donc devant moi, à maximum 1 mètre de distance. Plus la masse est proche et plus l'appareil s'active. Il y a 3 LED, vert, bleu et rouge. Vert c'est donc à 1 mètre, bleu c'est à peu près à 50 cm et rouge c'est très proche. Peut-être que vous êtes devant moi et que je ne vous vois pas. Cet appareil est normalement capable de vous détecter. Je vais déambuler dans l'intégralité de ce couloir. Alors attendez, j'entends des voix là, c'est quoi des... Attendez. J'ai entendu une voix de femme. Je viens clairement d'entendre une voix de femme. Je sais pas si ça se sera entendu à la caméra. Il n'y a pas du tout de femmes dans le groupe dans le groupe d'Écossais. De toute façon, je les entends plus. Je pense qu'ils sont partis. Est-ce que vous venez de me parler, s'il vous plaît? J'ai entendu une voix de femme à l'instant.
les amis, ça parle. Oh là là, c'est pas évident d'entendre avec les gouttes, je vous jure, il y a une voix de femme. Est-ce que vous pouvez reparler, s'il vous plaît? Non mais attendez, là par contre c'est super étrange, j'ai vraiment entendu une voix de femme à 2 reprises. C'est la même voix en plus. Il y a personne qui est arrivé quand même entre temps. Non, il y a personne, c'est pas possible. Attendez, je deviens fou, quoi. J'ai vraiment entendu une voix de femme. Est-ce qu'il y a une femme ici? You are woman? Alors que je me trouve désormais seul à l'intérieur du bâtiment, le groupe écossais étant parti depuis déjà plusieurs minutes, je vais soudainement entendre une voix féminine qui va résonner à travers les couloirs. Sur le moment, je vais tenter de déterminer l'origine de ce que je viens de percevoir, quand quelques instants plus tard, une seconde voix de femme va à nouveau se faire entendre. Pourtant, je le sais, le groupe écossais a quitté les lieux, il n'y avait en plus aucune femme avec eux, et je n'ai vu personne d'autre dans l'hôpital. Par mesure de sécurité, je vais alors décider d'effectuer une vérification en faisant le tour des lieux. Je vais m'assurer qu'aucune autre équipe n'est arrivée entre-temps, mais je ne verrai absolument personne. Comment expliquer alors ces voix féminines soudaines? Je vais en parler avec Léo de la chaîne Phantom Quest. Il y a quelques mois, il s'est lui aussi rendu au Heartwood Hospital, et ce qu'il va me confier va me glacer le sang. Ouais, moi la voix que j'ai entendue, ça semblait comme une voix féminine en fait. Et le truc, c'est que c'était pas longtemps après que je rentre dedans, et je l'ai entendu 2 fois en fait. Au début, je me suis dit, ok, c'est un oiseau, un truc comme ça. Et la deuxième fois, quand je l'ai entendu, bah, j'ai juste un peu flippé ma mère, quoi. Et j'ai appelé Jonathan peu de temps après, c'est le médium avec qui je collabore. Et qui, quand on bosse ensemble, je lui dis jamais sur quel lieu je suis. Et il essaie en se connectant, de voir ce qu'il peut trouver sur le lieu, quoi. Et un des premiers trucs qu'il m'a dit, c'est j'entends une femme qui crie, quoi. Et là, il m'a un peu glacé le sang, quoi. Parce que je me suis dit, il savait pas du tout que j'étais dans un ancien hôpital psychiatrique, tout ça. Donc c'était un petit peu dingo, quoi. Ensuite, apparemment, lui, il a senti qu'en fait, cette présence féminine, elle m'avait suivi jusque dans la voiture. Et là, il a fait un nettoyage énergétique, quoi. Mais voilà ce qui s'est passé sur ce côté-là, quoi. Donc ouais, c'était un peu chelou, et c'est marrant que du coup toi aussi t'aies entendu une voix un peu comme ça, et que j'ai un peu halluciné, et je te dis, j'arrive pas si c'est un oiseau, je suis pas arrivé à déterminer quel type d'oiseau c'était, quoi. Mais tu sais quoi, c'est un truc de fou, parce que moi aussi c'est une voix féminine que j'ai entendue, et j'ai dit putain, mais j'entends une voix de femme. J'ai dit, alors qu'il n'y a pas de femme, même dans le groupe écossais que j'ai croisé, il n'y avait pas de femme. J'ai dit donc même si c'est eux, mais ils étaient partis. J'ai dit, mais même si c'est eux, que genre ils sont pas partis, c'est impossible. Et je te jure, c'est un truc de fou, vraiment. Je viens d'aller voir à l'étage inférieur, et à l'étage supérieur, il n'y a personne. Je ne vois plus du tout de lumière, donc je pense qu'ils sont partis, mais de toute façon, il n'y avait pas du tout de femmes avec eux. Donc très 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 bizarre, j'espère que ça va s'entendre à la caméra, j'ai entendu une voix, et la dernière était hyper claire. Je sais pas ce que ça a dit, mais c'était hyper clair. J'ai vraiment entendu. Je vous ai entendu. Je vais rallumer l'Ectowave. La personne qui vient de parler, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre ici, dans ce couloir, et passer devant moi, s'il vous plaît. J'ai un appareil qui peut détecter votre présence.
C'est vraiment une certitude, hein, les Écossais sont partis, hein, de toute façon, je les entends plus, j'ai fait un peu le tour là, j'ai vu personne, et puis je pense que là je vais être tranquille jusqu'à la fin de l'enquête, parce qu'il est quasiment 2 h du matin je crois, donc là je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va débarquer à cette heure-là, enfin, j'espère pas. Mais très étrange, vraiment très étrange cette histoire de voix féminine là. Très bizarre, surtout comme je vous dis, j'ai pas du tout croisé de femmes ici, hormis le couple, le premier couple, quand je ne filmais pas, que j'avais pas encore commencé l'enquête, mais qui sont partis, ça fait très longtemps. Mais c'est tout quoi. On va tenter une nouvelle expérience, je suis au rez-de-chaussée, je me suis mis dans une grande pièce. On va faire une séance de Spirit Box tout de suite pour voir si on entend des voix, parce que tout à l'heure j'ai entendu des voix. Donc je me dis ça peut être intéressant. Donc c'est parti, j'allume l'appareil. Et on va voir. Est-ce que vous pouvez me parler? Est-ce que vous avez séjourné ici? Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Je m'appelle Rémi. Est-ce que c'est possible pour vous de dire Rémi, s'il vous plaît, dans l'appareil? Alors j'ai compris one. One quelque chose, alors peut-être premier étage. Est-ce que vous souhaitez que je vienne au premier étage? Écoutez, je pense que je vais monter au premier étage avec la Spirit Box. Je vais l'éteindre pour l'instant. Il me semble que j'ai entendu one. Donc bon, c'est peut-être de l'interprétation, mais j'ai l'impression qu'il faut que je monte au premier étage. Donc on va essayer de monter et de voir. Ajustez la sensibilité selon votre environnement. Bon. Wow. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Vous venez de parler? Alors, très bizarre. J'ai des frissons là. Alors attendez. Je vous explique, je viens de rejoindre le 2e étage pour donc poursuivre la séance de Spirit Box. J'étais en train de positionner le Spirit Voice au milieu, là je me trouve en fait au niveau de la cage d'escalier centrale. J'ai positionné un pod de part et d'autre, les 2 couloirs qui partent sur les côtés. Et là, alors ça non, ça c'est un pigeon, je viens d'entendre comme une voix masculine, mais très 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 marquée, je sais pas si ça va s'entendre, dans le couloir. Et il faut savoir que quand je suis arrivé là, je sais pas pourquoi, j'ai ressenti une forte présence à ce niveau-là. Et je me suis dit, en attendant que j'installe le Spirit Voice, je vais lancer la caméra et je vais la mettre en direction de ce couloir-là, parce que je sentais vraiment quelque chose. Et là, j'ai des frissons de la tête aux pieds. Et j'ai entendu cette voix, je sais pas si ça s'est entendu, pour moi c'était une voix d'homme. Mais très très grave pour le coup, rien à voir avec tout à l'heure. Tout à l'heure c'était féminin, mais là c'était masculin. Si vous venez de me parler, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le refaire. Je suis là encore quelques minutes avec vous. Alors c'est vraiment le moment, si vous voulez me parler. N'hésitez pas. Depuis tout à l'heure, je ne ressens absolument rien. Et là, d'un coup, je suis arrivé là, je suis au 2e. Hein, c'est là où le pod s'est déclenché. Je l'ai mis exactement au même endroit. Et je suis arrivé, j'ai ressenti vraiment quelque chose. C'est pour ça que je me suis dit, le temps que j'installe le Spirit Voice, je vais allumer la caméra et je vais l'orienter vers ce couloir-là. Et il y a eu cette voix-là que j'ai entendue. Oh,
Oh là, j'espère que ça va être enregistré ça aussi. L'ambiance a changé là depuis quelques minutes, je vais pas vous mentir. L'ambiance a changé. Bon, j'ai l'habitude, hein, mais c'est pas forcément bon là que ça a changé. Alors j'ai coupé l'enregistrement parce que j'ai encore l'impression qu'il y a des bruits. En fait, la Spirit Box, ça fait de la pareidolie auditive. J'ai l'impression que ça masque des bruits en fait. Il m'a semblé entendre un coup sourd, mais sans grande conviction. Le problème c'est quoi, la Spirit Box en fait ça fait vraiment des hallucinations auditives. En fait on a l'impression qu'il y a des bruits en même temps, c'est bizarre. Alors j'allais vous parler et il y a eu un bruit dans le couloir. Vous êtes là ? Il y a quelqu'un ici avec moi ce soir ? Ouais, je vous l'ai dit, là ça a changé depuis quelques minutes, je ressens plus la même vibe qu'au début. Au début je ressentais rien du tout, mais là c'est en train de changer, mais négativement en fait, et ça me plaît pas du tout. Donc je pense que je vais pas tarder à partir, je vous le dis clairement. Parce que là c'est en train de pas me plaire. J'aimerais quand même avant de partir descendre au premier, parce que du coup je suis pas allé beaucoup étant donné qu'il y avait les Écossais. Et là ils sont partis, donc je vais y aller. Et on va tenter... Spirit Box, Spirit Voice et Pod, hein, K2, la totale. On va essayer avant de partir pour voir ce que ça donne. Mais ouais, je commence à pas être à l'aise du tout là. Et ça me plaît pas. Donc on va tenter, on va voir. Mais ouais. Bizarre. C'est quoi ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Ça vient d'en bas. Ça vient du premier étage, c'est là où justement je veux aller. J'étais en train d'enlever les pods, regardez. Bon, vite, je prends ça. On y va. On va au premier. C'est super bizarre là ce que je viens d'entendre. Il y a clairement eu du mouvement au premier étage. Le lieu est en train de se réveiller. Donc le K2 ça donne rien. Je teste rapidement avec l'Ectowave. N'hésitez pas à passer devant moi dans le couloir. Venez vers moi, n'ayez pas peur. Mes dispositifs peuvent peut-être vous effrayer, mais c'est uniquement dans le but de déceler votre présence, rien de plus. Alors je vous invite vraiment à venir devant moi, à vous matérialiser devant moi. Là je me trouve actuellement dans le hall du premier étage. Je vous invite à me rejoindre, si vous m'entendez, si vous me voyez. Can you see me? Can you hear me? Les amis, je viens d'allumer GhostTube, c'est la dernière expérience que je vais tenter. J'ai essayé le Spirit Voice, la Spirit Box, ça ne donne rien. Donc, je tente le tout pour le tout avec GhostTube, qui m'a déjà par le passé donné des résultats troublants, même si vous savez ce que je pense de cette application. Bon, je vais pas le redire à chaque fois. Mais voilà, on tente et on voit ce que ça donne.
Donc c'est parti. Je vais me balader un petit peu au premier étage avec la... S'agenouiller. S'agenouiller, ok. Vous voulez que... Je suis malade. Waouh, alors là par contre c'est très bizarre. Voilà, une nouvelle fois, je ne crois pas en ce genre d'application, mais là je suis malade. Alors il y a le micro, hein, on est d'accord, il y a le micro du téléphone, sauf que là je viens à peine d'allumer. Donc l'appareil ne sait pas dans quel lieu je me trouve, je l'ai pas dit. Donc je suis malade. Dans l'endroit où je me trouve, pour le coup, ça prend tout son sens. Vous êtes malade, d'accord. Alors, moi, je ne suis pas ici pour vous soigner, mais par contre, je peux vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'aide ? Est-ce que vous êtes bloqué ici ? C'est quand même dingue, malgré tout. La coïncidence est quand même troublante. Pouvez-vous m'en dire plus sur votre histoire, sur ce que vous avez vécu ici entre ces murs ? J'ai l'impression que je suis suivi là. Ça me fait bizarre de savoir que je suis totalement seul dans l'immensité de ce bâtiment. Parce que quand on le voit de l'extérieur, il est vraiment immense, très imposant. Et du coup, ça me fait bizarre là de savoir que je suis vraiment seul à l'intérieur de de ce mastodonte, de cette imposante bâtisse qui fait vraiment flipper. Et c'est là où je me rends compte que j'ai fait vraiment des progrès depuis le début, parce que ça, j'en aurais été incapable au tout début de la chaîne. Au tout début de JRM Paranormal. Et là, du coup, je suis capable maintenant de faire des choses que je n'aurais jamais imaginées. Et c'est cool. C'est cool en vrai parce que ça montre l'évolution et j'en suis fier. On va pas se mentir, j'en suis fier. Bon, là pour l'instant, GhostTube ne dit plus rien, donc je pense que je vais en rester là, parce que là il est très tard, il est 3h du matin, il faut que je rentre. Demain j'ai un autre tournage, donc je vais en rester là pour ce soir. Ma présence dans le Heartwood Hospital touche désormais à sa fin. Cet endroit, aussi inquiétant que lugubre, dégage une atmosphère incroyable qui m'a saisi dès mon entrée dans le bâtiment. Ce qui m'a surtout marqué, c'est cette voix féminine très audible que j'ai entendue et qui apparemment serait un phénomène récurrent au sein de ces couloirs. Après plusieurs heures d'enquête, je suis sur le point de quitter les lieux. Merci à tous les amis d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, l'ambiance hôpital psychiatrique en Écosse en plus. Moi j'ai bien kiffé, bon c'est vrai que c'était un petit peu calme mais ça s'est quand même enchaîné vers la fin, à voir l'analyse des images. En tout cas n'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, vous abonner. Et aussi, vous avez une nouvelle fonction sur YouTube, c'est l'option booster. Vous avez un bouton sur la version mobile, c'est boost ou booster, je sais plus. En tout cas, ça aide, c'est gratuit et ça aide pour le référencement. Donc, merci infiniment à tous pour votre soutien. Merci également à O2 Switch d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, moins 10% avec mon code promo JRM10. Vous avez toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à aller découvrir leur service d'hébergement, ils sont au top. Et puis nous, les amis, on se retrouve très vite pour la suite de cette série en Écosse, puisque j'enchaîne les tournages, je suis là 10 jours, et ça va faire, je pense, de belles vidéos. Trop hâte de vous partager tout ça. Merci pour votre soutien, parce que c'est grâce à vous si je peux m'exporter comme ça à l'étranger maintenant, sur la chaîne. Donc merci à vous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.